Bonjour mes chers signes, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance pour cette pleine lune du 12 août 2022. C'est une pleine lune qui aura lieu à 3h36, elle sera en Verseau et on appelle ça une super lune d'esturgeon. Les œufs d'esturgeon, c'est ce qui sert à faire le caviar, donc on va faire un petit tirage caviar pour cette pleine lune. Alors c'est parti. Les lions, c'est vous qui allez commencer ce tirage. C'est un des derniers tirages où je commence par vous. Et on va voir quels sont les messages, les conseils de cette pleine lune du 12 août pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chers lions? Alors, on a la nécessité, on a l'homme et on a le malheur. Bon, alors là, c'est un message qui est un peu compliqué. Là, on vous dit que autour de cette pleine lune, il va y avoir des choses compliquées. Il y a peut-être un deuil, quelque chose de très compliqué, quelque chose qui vous pèse ici. Hein, c'est ce qu'on voit avec le malheur. Mais on vous dit d'emblée, ce que vous êtes en train de vivre, vous pouvez le vivre. Et au-delà de le vivre, vous pouvez même le dépasser. On voit ici que c'est une nécessité presque de votre âme ici de traverser ça pour vous faire agir ici. Hein. Moi, ça me dirait ça, l'étoile de l'homme. On va clarifier un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on a sur la nécessité? Ouais, vous voyez, vous avez la clé, hein, donc vous pouvez dépasser ça. On vous dit que vous avez déjà les solutions et vous êtes déjà en train d'avancer là-dessus. Hein. Mais là, ça vous demande d'être actif, effectivement, d'agir, parce que là, l'ouverture des portes, elle dépend de vos actions, elle dépend de vous. C'est ce qu'on a avec cette énergie de l'étoile de l'homme ici. En tout cas, pour moi, il va y avoir des portes qui s'ouvrent. Mais voilà, il faut dépasser cette difficulté, cette douleur. Et on vous dit, attention avec la carte de l'adversaire, ne rajoutez pas de la difficulté, aidez-vous vous-même en fait. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues en plus ici. Là, comme je disais, faites attention de ne pas être votre propre ennemi, mais on peut aussi me dire qu'il faut se libérer de quelque chose. Là, il y a peut-être une emprise. Hein. Peut-être que ça concerne un homme, effectivement, en face de vous. C'est peut-être pas l'idée d'agir ici. On peut avoir cette idée-là avec le malheur et l'adversaire. Hein. Ouais, mais de toute façon, de la même manière que vous trouvez les solutions, que vous ouvrez les portes à du renouveau, vous allez aussi ouvrir les portes à de la paix ici. Hein. C'est très 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 chouette ici pour vous quand même. Nous allons maintenant passer aux Vierges et on va voir, mes chères Vierges, quels sont les messages, les conseils de cette pleine lune du 12 août. Voyons, mes chères Vierges, que peut-on vous dire? Initiation. L'homme encore, je dis encore parce que les lions l'ont eu, et l'amour. C'est magnifique. Alors, ici, je ne sais pas si ça concerne le professionnel ou le sentimental, parce qu'en tout cas, si c'est le professionnel, on vous dit que vous êtes vraiment dans une activité qui vous plaît, qui vous passionne, et si c'est le sentimental, on vous dit que vous êtes en train d'agir pour apprendre de cette relation et apprendre de l'autre. Il y a quelque chose de très chouette hein, quand même dans ce message. On a cette idée d'apprentissage ici avec l'initiation, hein, donc que vous soyez étudiant, que ce soit professionnel, en tous les cas on vous dit que vous allez prendre de la hauteur par rapport à certaines choses ici, par rapport à votre travail, peu importe ce que vous étudiez, que ce soit le sentimental, que ce soit le professionnel, que ce soit les études ou autre chose, vous allez prendre beaucoup de hauteur autour de cette pleine lune par rapport à ça ici. Et avec l'étoile de l'homme, hein, ouais, ça pourrait être un tirage sentimental, hein, où vous prenez de la hauteur par rapport à des choses que vous apprenez par rapport à quelqu'un. Et là, vous décidez d'agir, j'ai l'impression, pour vous mettre en relation, hein, en union, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Donc là, j'ai l'impression que c'est un peu en mode ultimatum, quoi. Hein, c'est on se met ensemble ou c'est terminé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est peut-être pour ça hein, qu'il y a besoin de faire preuve de hauteur ici par rapport aux choses. En tous les cas, il y a quelque chose ici qui va se modifier profondément pour vous au niveau émotionnel. J'ai l'impression que c'est vraiment un message sentimental. Donc vous le savez, on vous dit de toute façon avec Delta que votre intuition déjà vous l'a dit et là vous êtes encore en pleine réflexion en train d'étudier encore tout ça, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, mais c'est comme si la décision était prise et que maintenant il fallait que vous l'assumiez mais par rapport à vous-même en fait tout simplement. Alors nous allons passer aux balances et on va voir mes chères balances, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette pleine lune du 12 août. Voyons, mes chères balances, quels seraient les messages? Le voyage, le désert, la protection. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui partent en vacances ici?
autour de cette pleine lune, parce qu'il y a le week-end du 15 août évidemment, hein. Donc là, en tous les cas, on a vraiment ouais, l'idée de partir, l'idée de s'alléger, l'idée de couper ici avec son quotidien, mais de toute façon, n'ayez pas peur, hein, de l'isolement, de la solitude, parce qu'on vous dit que tout ça c'est protégé, hein. On va voir d'un peu plus près, hein, sur ce voyage. Oui, là on vous dit s'il y a un voyage qui est prévu et que vous hésitez, allez-y parce que ça va vous rapporter un certain équilibre, une certaine paix, même une certaine forme de guérison, même si vous passez ici par de l'isolement. Voyez par exemple les gens qui font Saint-Jacques-de-Compostelle, ben voilà, ils font leur marche tout seuls, etc. Mais ça leur amène un truc apparemment complètement fou. Comme quand vous partez dans une retraite de méditation, vous voyez, il y a des choses où ça peut être difficile, on se sent seul et tout ça, mais c'est le moyen aussi d'atteindre son intériorité vraiment profondément ici. Et là, on voit que même si vous risquez de vous sentir un peu seul, etc., ça ne va pas vous empêcher d'agir, de prévoir vos vacances, de prévoir vos déplacements. Et puis, on vous dit encore une fois, vous êtes protégé là-dedans, hein. Ouais, vous êtes protégé, il n'y a aucun souci. S'il y en a, c'est des petits soucis parce que vous trouvez les solutions directement. Pour moi, là, on vous parle d'énergie quand même assez active, assez sereine. Il y a vraiment tout un travail de guérison ici. Il y a quelque chose de très chouette, mes chères balances, pour vous, hein. De toute façon, souvent les messages, hein, sont assez chouettes, hein. Bon, on va continuer. On va continuer et on va continuer avec mes chers scorpions. Et on va voir, mes chers scorpions, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette pleine lune du 12 août. Voyons. Nous avons la paix. Nous avons l'éternité. Et nous avons l'initiation. C'est un tirage magnifique. Ici, le message, voilà, vous avez retrouvé une certaine paix. Là, pendant cette pleine lune, il y a quelque chose de très chouette qui se pose. Il y a quelque chose de très agréable. Vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez un calme, une paix ici. Et c'est quelque chose vraiment de pérenne ici. C'est quelque chose qui vous tranquillise, qui vous apaise parce que c'est pas quelque chose d'éphémère, de provisoire, de momentané. Il y a quelque chose ici de très chouette et vous êtes en train d'apprendre finalement. C'est comme si cette paisibilité, on va dire, c'est un peu nouveau et vous êtes en train d'apprendre par rapport à ça. On peut également vous dire que si vous êtes dans un apprentissage de quelque chose de nouveau ici, c'est quelque chose qui risque d'aller sur le long terme ici et on vous dit qu'il faut vous apaiser et qu'il faut retrouver votre paix par rapport à ça parce que vous êtes dans un chemin, vous avancez tranquillement, tout va bien ici. Voilà, faites attention, l'ennemi ici c'est vous-même, hein, c'est vous qui vous bloquez alors qu'on vous dit qu'il y a de la paix, en plus vous êtes protégé. Vous voyez, donc arrêtez de chercher des problèmes là où il n'y en a pas, faites de la méditation, faites preuve de maturité ici, de hauteur, et arrêtez de croire que tout est contre vous, que les choses... arrêtez de culpabiliser pour tout et rien ici, hein, parce que là on vous dit il y a quelque chose, il y a un contrat, il y a quelque chose, une association ici, c'est même plus un contrat ici, et c'est quelque chose de pérenne ici, c'est quelque chose sur le long terme ici, qui va vous demander de continuer à apprendre, mais là il faut apprendre à vous libérer de vos pensées qui vous entravent, hein, parce que là moi j'ai l'impression que vous enfermez, vous tirez des balles dans le pied ici, attention mes chers scorpions, hein. On va passer maintenant au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, quels sont les messages, les conseils, les énergies de cette pleine lune du 12 août. Voyons, mes chers Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a l'homme, on a le papyrus et on a l'arme. Ouh, ok. Je sais plus à quel autre signe j'ai dit ça aussi. Il y a comme une idée comment de dire, d'ultimatum ici. L'arme m'en renvoie souvent à ça. J'ai l'impression on a un peu le couteau sous la gorge ici. Alors l'arme, hein, ça peut être vous qui êtes votre propre ennemi par rapport à vos pensées, par rapport à vos idées, voilà, par rapport à plein de choses. Mais on peut vous dire aussi qu'il peut y avoir un ennemi extérieur. Il y a quelqu'un qui peut venir chercher le conflit. Et là, on vous conseille d'apaiser les choses ici, hein. On va clarifier un peu tout ça. Oui, l'arme, on vous dit, ça va, c'est pas grand-chose, hein. S'il y a du conflit, vraiment, allez-y avec le calumet de la paix, le drapeau blanc, voilà.
tranquillement ici, hein. Il faut y aller vraiment tranquille, il ne faut pas aller au conflit parce que ça risque de dégénérer ici. L'homme, on voit ici, soit c'est vous, soit c'est un homme en face de vous, mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui a vraiment envie d'agir ici, hein, de faire des choses par rapport à cette pleine lune, et j'ai l'impression qu'on a envie de sortir de ces illusions ici. On a envie vraiment de se libérer de ce qu'on croyait, ce qu'on espérait et qu'on attendait. Bah là, on essaye d'être assez réaliste sur la réalité des choses. Ouais, et là, on veut déjouer le mensonge, hein. Là, il y a quelque chose qui est pas très agréable. Alors, je reviens à l'arme. Quand je disais que ça peut être quelqu'un d'extérieur, peut-être que ça peut me parler de conflits ici au niveau du travail, hein. Faites attention ici. Il peut y avoir des petits conflits comme quelque chose qui peut partir vraiment voilà, dans une grosse procédure. Donc, faites attention. Ouais, faites attention. On va clarifier le papyrus, hein, mais pour moi, ça me parle quand même du domaine du travail ici. Ouais, après le papyrus et l'ordre, on peut également vous dire qu'il y a des choses ici qui étaient un peu cachées, là, qui vont émerger autour de cette pleine lune. Peut-être que justement, l'arme, vous allez apprendre qu'il y a des médisances ici au sein de votre travail, hein, et vous allez vous rendre compte peut-être que vous vous faisiez des illusions ici sur quelqu'un, hein. Donc là, vous allez essayer de faire tomber les masques, hein, mais on vous dit que vous allez remettre de l'ordre. Autour de cette pleine lune, vous remettez de l'ordre, mais ne pas y aller frontalement, ne pas foncer, ne pas prendre une énergie yang parce que ce serait une illusion. Il faut être plutôt dans quelque chose de plus doux, dans quelque chose de plus apaisé ici. Pour moi, c'est ce qu'on vous conseille. Ouais, essayez de retrouver l'unité ici avec vos collègues. Parce que pour moi, ça me parlerait quand même plutôt professionnellement. Après, vous me direz bien évidemment comment, ben voilà, si ça vous parle, déjà comment ça vous aura parlé. Alors, on va passer au message pour les Capricornes et on va voir, mes chers Capricornes, ce qu'on peut vous dire. Quel est le petit message caviar pour cette pleine lune du 12 août? Voyons, mes chers Capricornes, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Nous avons le voyage, nous avons le sacrifice et nous avons la prière. Ok, bon, alors, est-ce que là, il n'y a pas l'idée où on devait peut-être partir en vacances et puis finalement, on va peut-être sacrifier ça pour s'isoler ici? Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Euh, donc là, peut-être que vous vous déplacez, vous partez vraiment en voyage, en vacances. On va clarifier directement ici, là, parce que... Waouh! Ouais, c'est peut-être ça, hein, peut-être que vous annulez un voyage ici, hein. C'est comme si vous en vouliez de quelque chose ici, je sais pas, ça peut me parler de distance aussi, hein. On va regarder le sacrifice, hein, qu'est-ce qu'il nous dit ici. Bon, c'est cool parce que vous trouvez les solutions avec la clé, mais quand même, il y a quelque chose ici avec le sacrifice qui nous coûte, hein. Pour en revenir à mon exemple du voyage qui est annulé, ici on peut vous dire qu'il y avait un voyage qui était prévu et du coup vous allez vous en vouloir parce que peut-être à cause du boulot, vous allez devoir sacrifier vos vacances ici. Et ben ça c'est pas très agréable, c'est sûr, hein. En tous les cas, pour moi, il y a quelque chose qui se transforme, mais on va vers quand même la prière, hein. La prière, c'est vraiment le recueillement, c'est vraiment l'isolement. Ouais, là, il faut, il y a du mensonge, il y a des masques qui sont portés, attention, et ça, vous le sentez, et c'est peut-être pour ça que vous allez en profiter pour réfléchir à tout ça ici, hein. C'est comme si vous croyez plus en quelque chose ici, hein, avec les doutes, le mensonge et la prière, vous perdez foi en un truc, hein. Peut-être sur ce voyage, sur ce déplacement ici, je sais pas, dites-moi mes chers Capricornes, parce qu'il y a quand même quelque chose de chouette, hein. J'ai l'impression qu'il y avait un truc très chouette de prévu et que ouais, on va sacrifier ça ici. Mais c'est pour du mieux. Encore une fois, on vous dit ici que c'est pour du mieux. Nous allons passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, quels seraient les messages, les conseils, les énergies de cette pleine lune du 12 août. Voyons. Oh, on a l'amour, magnifique. On a la paix. Et on a la science. Waouh! Alors là, je ne sais pas si ça concerne le travail ou l'amour. En tous les cas, là, vous allez être passionné ici autour de cette pleine lune. Mais c'est pas une passion destructrice ou quelque chose de négatif parce qu'on a la paix. Donc il y a quelque chose de très apaisé, de très chouette. Et c'est comme si, autour de cette pleine lune, vous alliez apprendre des choses. Parce qu'avec la science, ici, pour moi, on découvre, on apprend ici des choses. Mais on vous dit que vous êtes protégé là-dedans. C'est magnifique, hein. Il y a vraiment une belle protection ici.
Ça peut également me dire que vous êtes protégé par rapport à un travail ou par rapport à des études que vous faites, quelque chose qui vous passionne vraiment, et là tout va s'apaiser, tout va s'éclairer ici. On pourrait également avoir quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va clarifier quand même l'amour et la paix. Alors sur l'amour, on a le choix, et sur la paix, on a l'isolement. Ok, bon. Des fois, je me dis, j'aurais pas dû recouvrir, le tirage se complexifie. Alors ici, mes chers Verseaux, avec l'amour et le choix, on vous dit qu'il va y avoir un choix du cœur à faire, hein, peu importe si c'est le domaine professionnel ou amoureux, mais ici, il y a un véritable choix. On est au pied du mur, on n'a plus d'autres possibilités que d'acter un choix ici. Il y a peut-être l'idée ici aussi d'avoir besoin de repos, hein, j'ai l'impression, avec la paix et l'isolement. On va peut-être voir un petit peu ce choix-là. Ouais, tentation ici. Hein. Est-ce que c'est pas sentimental et est-ce qu'on va pas se poser la question d'une tentation avec une autre personne ici? C'est possible. Mais je suis pas sûre que vous y alliez ici parce que là j'ai l'impression que l'isolement vous permet de retrouver cette paix et pour moi non, là ça parle à des personnes qui sont en relation, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais, en tout cas on vous dit que ça va demander du temps ici, hein, donc il va y avoir des choix à faire autour de cette pleine lune ici, des choix qui concernent l'amour, des envies que vous avez, il va falloir ici prendre des décisions, hein, tout simplement. Ça va vous apporter une certaine paix, mais vous allez devoir peut-être vous isoler. Vous allez un peu faire le point ici, rentrer en vous pendant cette pleine lune pour réfléchir au couple ici, pour apprendre du couple. Mais on vous dit que les choses sont protégées et que pour moi, si c'est une relation ici, pour les gens qui sont en relation, on vous dit que c'est une relation pérenne hein, qui va continuer ici. Hein. Alors nous allons passer aux poissons. Et on va voir, mes chers poissons, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour cette pleine lune. Quelles sont les énergies, les conseils, cette pleine lune caviar. Voyons, 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 mes chers poissons. Que peut-on vous dire? Alors, on a la fusion, on a la foudre et on a le pardon. Waouh! Bon, d'emblée, comme ça, premier message, hein, je pense que vous allez penser à la même chose. Voilà, il y a eu une crise dans le couple et là, il y a une réconciliation. C'est bien évidemment le premier message. Après, ici, on a l'idée de ne pas être seul avec la fusion, de s'associer. Ça peut être professionnel, bien évidemment. Mais en tout cas, ici, il y a eu de l'eau dans le gaz. Hein. Avec la foudre, il y a eu des conflits, ça a été compliqué. Et là, les choses vont s'apaiser. Peut-être que tout ça, ça va se passer au moment de la pleine lune. Hein. On s'embrouille, on se réconcilie. Mais en tout cas, ça va aller quand même assez vite ici. On va clarifier la fusion. Ouais, il y a un changement ici par rapport à une association. Hein. Il y a un changement et peut-être même une fin ici à l'idée de travailler avec quelqu'un ou à l'idée d'être en relation ici avec quelqu'un. Et ça va créer du conflit. Hein. C'est ce qu'on voit avec la foudre. Et on sent hein, que ça va être compliqué au niveau de vos émotions. Il va falloir faire un travail ici pour vous apaiser, hein, voilà, pour vous poser un petit peu, pour voilà, fluidifier un peu toutes ces problématiques. Mais voilà, avec le pardon, pour moi, il y a de la réconciliation ici. Ouais. De la réconciliation et ça va vous permettre de retrouver un équilibre ici avec cette personne, j'ai l'impression. Hein. Ou alors avec vous-même par rapport à cette histoire d'association ou de travail en commun. Vous me direz bien évidemment. C'est à vous, mes chers béliers, et on va voir un petit peu voilà, les énergies, les conseils de cette pleine lune caviar, qui sera ce 12 août prochain. Voyons. Nous avons la carte de l'épreuve, la carte de la foudre et la carte de la paix. Ouf! Alors moi d'emblée là... effectivement, on sent hein, qu'autour de cette pleine lune, il y a quelque chose qui est compliqué. On vous parle quand même d'une épreuve. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas être très très simple là. Là, il y a des épreuves à dépasser, des contrariétés ici. Il y a quelque chose là. Peut-être même que vous abandonnez quelque chose en cours de route, mais j'ai l'impression que c'est à cause de la foudre ici. Hein. Et pourquoi je dis que c'est à cause de la foudre? Parce que là, soit on me parle de dispute, soit on me parle vraiment d'un événement ici qui va venir vraiment bouleverser quelque chose. Alors, généralement, c'est souvent un mal pour un bien, mais en tout cas, ça va être assez...
Voilà, il faut prendre un peu de hauteur et de recul par rapport à tout ça ici. Mais ce qui est super, c'est qu'on a la paix après, donc on sent que les choses s'apaisent, les choses vont aller mieux ici. Je vais clarifier un peu tout ça. Sur l'épreuve, qu'est-ce qu'on a? On a l'illusion. C'est peut-être ça justement les épreuves, hein. Peut-être que vous avez eu l'impression ici de vous faire pas des, soit des films, soit des illusions sur quelqu'un, vous vous déchantez ici sur quelque chose. Et du coup, cet événement bouleversant, soit effectivement ça concerne un déplacement ici, soit c'est vous qui allez prendre de la distance par rapport à cette colère, à tout ça, pour justement retrouver votre paix ici, hein. Pour moi, ça concerne quelque chose en rapport avec le travail ici, hein. Pour moi, c'est comme si ouais, vous étiez fait des illusions ici sur un collègue de travail et du coup, voilà, vous avez peut-être appris des choses ici qui vous ont vraiment dérangé, qui vous ont peiné. Vous décidez de prendre vraiment de la distance par rapport à tout ça et ça vous permet de retrouver votre paix. Vous voyez, on vous parle de l'intuition ici, vous le sentiez de toute façon. Vous le sentiez et vous allez sentir comment il va falloir réagir ici. Mais vraiment, essayez d'être tranquille parce que là, j'ai l'impression quand même qu'il y a un contrat ici à la clé, hein. Ouais, il y a quelque chose de nouveau ici à la clé, hein. Donc attention ici à... C'est peut-être bien que, voilà, tranquille, on met un peu d'eau dans son vin, on tempère, on apaise, sans se renier bien évidemment, hein. Mais on essaye de ne pas envenimer les choses ici, hein. Voilà ce qu'on pouvait me dire pour vous, mes chers béliers. Nous allons maintenant passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce qu'on peut vous dire, quelles sont les énergies, quels sont les conseils de cette pleine lune du 14. Voyons, mes chers taureaux, que peut-on vous dire? Magnifique, on a la mutation. Eh oui, pleine lune, là, ça change, ça brasse, on a l'âme. Eh oui, et on a la foudre. Très bien, c'est waouh, ça va être très fort pour vous, mes chers taureaux. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une transformation, mais une transformation profonde. Quelque chose vraiment d'ancré, on vous parle de l'âme, donc c'est quelque chose, peut-être, vous comprenez peut-être des choses sur vous. En tout cas, il y a vraiment un grand changement et tout ça, bah, c'est vraiment quelque chose de bouleversant ici. Au départ, ça peut vous apparaître comme quelque chose de complètement chaotique et on vous dit que voilà, essayez de prendre, voilà, de faire preuve de maturité par rapport à tout ça, parce que oui, là, on vous dit qu'il y a un événement hein, qui va bouleverser vraiment ici hein, votre quotidien, mais pour moi, cette chose-là, ça peut être une dispute, hein. On vous dit ici que ça va être la solution finalement à vos problèmes ici. Parce que là, on vous dit de vous reconnecter avec votre âme pendant cette pleine lune, parce qu'il y a des choix à faire, il y a des choix qui vont arriver, et ça va être des choix sur le long terme ici. Donc peut-être prenez le temps ici de la réflexion, hein, mes chers taureaux. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette mutation? Un retour. Waouh. Ok. Alors bon. J'aurais peut-être dû faire dans ce sens-là. Là, je pourrais avoir un autre message ici qui me dit que les choses vont se modifier ici, peut-être par rapport au retour de quelqu'un ou par rapport à vous, votre envie de retourner vers quelqu'un avec qui, ben voilà, désert, hein, il n'y avait pas de communication, il n'y avait rien. Mais là, on vous demande vraiment de réfléchir vraiment avec votre âme parce que là, bah, si vous y allez, si vous acceptez ce retour, j'ai l'impression que c'est quelque chose, ça va être un choix vraiment sur le long terme et donc ça vous bouleverse hein, mais on vous dit que vous allez trouver les solutions ici hein, mais ça passe par votre réflexion par des réflexions sur d'où vous venez peut-être les conditions de votre naissance, qu'est-ce qui a fait que enfin voilà, là il y a vraiment ouais, ça va être vous allez rentrer en vous-même ici hein, dites-moi mes chers taureaux bien évidemment comment ça vous parle ici. On va maintenant passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, quelles sont les énergies, quel est le message, quels sont les conseils de cette pleine lune du 14 août. Voyons. On a l'âme hein, qui est quand même pas mal sortie, hein, donc là ça va quand même être une pleine lune ici qui va nous demander de nous reconnecter avec notre intériorité, j'ai l'impression. Alors là, nous avons l'adversaire, l'âme et la bénédiction. Bon, merci la bénédiction, merci l'âme. Parce que là, déjà, quand on commence avec l'adversaire, faites attention à vos pensées ici. Pour moi, l'âme vous dit qu'il faut vous reconnecter avec vous-même pour lâcher prise ici sur cet adversaire, hein. Alors bien évidemment, ça peut être un adversaire ici extérieur, hein, une problématique externe à vous, comme ça peut être vous qui êtes votre propre ennemi, hein. Attention ici, hein. De toute façon, souvent quand c'est un ennemi extérieur, il y a souvent un effet miroir où ça nous renvoie à quelque chose
voilà, qui peut être dérangeant pour nous. Là, on vous demande qu'est-ce qui s'est passé en fait là, pourquoi l'adversaire, pourquoi ici vous êtes votre propre adversaire. On vous parle des racines. Il n'y a pas quelqu'un de votre famille qui vous aurait fait de la magie noire ici? Je sais pas, adversaire et racine, c'est quand même... Là, de toute façon, si c'est pas vous, avoir la carte adversaire, c'est jamais agréable, hein. En amour, ça peut nous parler de rivalité, ça peut nous parler de tromperie. Niveau matériel, bah du coup là, il y a peut-être, voilà, il y a peut-être des choses ici où on s'est fait avoir, on s'est peut-être fait arnaquer. Dans le travail, bah peut-être qu'ici, voilà, on a vraiment de la concurrence, que ce soit par rapport à notre une même entreprise ou notre entreprise par rapport à une autre. Enfin, en tout cas, c'est de la difficulté ici, hein. Il y a vraiment ici quelque chose qui est pas très agréable ici. Donc quand je vous disais tout à l'heure ne soyez pas votre propre ennemi, ben, c'est peut-être là on vous demande de vous poser la question de qu'est-ce que vous en avez fait, qu'est-ce que vous avez fait pardon pour en arriver là ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici par rapport à votre passé? Est-ce qu'il y a eu des erreurs dans le passé? Voilà, est-ce que vous restez pas dans des problématiques ici et vous devenez votre propre ennemi parce que bah, vous ruminez et vous vous enfermez là-dedans, hein. Ça pourrait me parler de ça, bien évidemment. En tous les cas, ce que je vous disais aussi tout à l'heure avec l'âme, là, on vous demande de lâcher prise, hein. On vous dit que la situation, a priori, pour le moment, elle est un peu bloquée. Donc du coup, il faut peut-être essayer voilà, privilégier un peu la raison et vous reconnecter à vous-même ici, hein, parce que là, avec la pénitence, je ne sais pas ce qui s'est passé, ce que vous avez fait, hein, mais là, là, encore une fois, hein, vous voyez ici, quand je vous demandais, est-ce que je vous ai parlé de magie noire un petit moment ici, enfin, il y a un moment, ici, on pourrait aussi me parler d'une dette karmique ici, de quelque chose ici que vous êtes en train de, ben, un petit peu de payer et qui se réveille un peu autour de cette pleine lune. Donc, allez voir peut-être des personnes compétentes à ce niveau-là, hein. Après, on termine bien heureusement, fort heureusement, pardon, par la bénédiction, où là, on vous dit que voilà, vous allez vous libérer de tout ça, hein. Il y a vraiment une idée où on va lâcher vraiment toutes ces choses négatives. Ouais, c'est magnifique. Et on va retrouver la paix. Et est-ce qu'on peut avoir un dernier conseil pour cette bénédiction et cette paix? Bah, posez-vous des questions ici peut-être, ouais. Réfléchissez à ce que vous avez fait ou à ce que quelqu'un aurait pu vous faire ici. Réfléchissez à des solutions. Vous avez des solutions ici, hein. Vous me direz, bien évidemment, mes chers Gémeaux, comment ça vous aura parlé ici, hein. Nous allons maintenant passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce qu'on peut vous dire, vous conseiller pour cette pleine lune du 12 août. Voyons, mes chers cancers, on a la méditation. On a l'âme et on a le papyrus. On a un message plutôt agréable ici, hein. On vous dit de vous reposer, de méditer, de réfléchir, mais pas de réfléchir qu'avec le mental, de réfléchir avec votre cœur, de prendre des décisions avec votre âme ici. Parce que pour moi, il y a une histoire de contrat ici qui s'annonce, ou d'engagement, ou quelque chose comme ça, mais quelque chose d'assez officiel qui pourrait arriver autour de cette pleine lune. Et on vous parle d'un pardon. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, comment ça vous parle. On va clarifier d'abord les autres cartes. Déjà l'âme, on a le mensonge, ouais. Et sur la méditation, on a le désert. C'est ça, on vous conseille de vous retirer ici pour réfléchir et pour arrêter de vous mentir. C'est pour ça qu'on vous dit réfléchissez avec votre âme ici, pour vraiment vous connecter à ce que vous êtes, à qui vous êtes ici. Et je pense que ça peut concerner le professionnel parce que ça concerne un contrat, quelque chose où il y a eu des choses cachées, des choses... voilà, des choses pas très très claires. Et là, du coup, si vous acceptez ce contrat, c'est faire le choix du pardon ici, on vous dit, hein. Ouais, c'est ça, vous voyez, c'est faire vraiment un choix. C'est le choix, il dépend de vous. Mais ici, on vous dit, vous n'arriverez à faire ce choix que si vous arrivez à communiquer ici avec votre âme, hein, mes chers cancers.